Jésus, 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 Jésus. Que la grâce, écoute-moi, 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 que la grâce de Jésus-Christ, je te parle à toi, hein? Que la grâce de Jésus-Christ, peu importe là où tu résides, peu importe le pays, jeune ou vieux, homme ou femme, que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la puissance, la communion du Saint-Esprit soient avec toi pendant cette émission sur la guérison divine. Voilà le souhait que Paul fait dans 2 Corinthiens 13, 13. Il finit en fait son épître par « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Donc, avec toi, avec toi, avec toi. Aujourd'hui, je voudrais commenter, et c'est très important, un mail qui m'a été envoyé, un courriel qui m'a été envoyé d'un ami du Sénégal qui a des problèmes de fécondité. En Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'enfants en Afrique, mais il y a beaucoup qui ont des problèmes de grossesse, de fécondité, de fibromes, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de problèmes de ce type. Mais ce que je retiens dans le courrier de mon ami, c'est que la réponse après guérison numéro 1 a provoqué des rêves. Et je voudrais t'amener à prendre conscience que le Seigneur guérit et qu'il le fait souvent avec des rêves ou des songes. Mais lequel est l'un ou l'autre, mais c'est quelque chose qui se passe la nuit au moment où ton intelligence ne fonctionne pas. Bon, je te commente. Bonjour Pierre Lacroix, je suis, VD. J'habite à Dakar au Sénégal. Votre site m'a été conseillé par un grand frère. Merci d'en parler aux autres, merci de faire de la publicité, merci, merci. Et j'affirme que je suis émerveillé par vos enseignements et vos prières. Bon, gloire à Dieu, c'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui agit, qui touche, qui transforme et qui, d'une façon tout à fait spéciale, comme rarement je n'ai vu dans ma vie, et j'ai fait des émissions de télévision pendant des années, 20, 30, 40 ans, des milliers. Là, je vois actuellement une puissance agissante se produire, toucher les gens qui écoutent, et aussi me toucher en quelque part aussi. Ouais. Bon, il dit, je suis marié depuis, voilà, mon épouse s'appelle Oui. Depuis notre mariage, nous n'avons pas encore d'enfant. Ah! Après consultation, il m'a été révélé que mon sperme manque de vivacité, de mobilité. Voilà. Sperme paresseux. J'ai un de mes enfants qui a eu ça. Oui, 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 oui. Et je suis en train de suivre le traitement. Bon. Après mon inscription dans votre site, le 18 octobre 2022, j'ai écouté l'émission Guérison 1 avant de dormir. Et cette nuit-là, j'ai rêvé de la mort d'un vieux du village. La dépouille mortelle, dans mon rêve, ne cessait de bouger. Le vieux, il est mort, mais il bouge encore. Donc, s'il bouge, c'est qu'il est vivant. Je ne sais pas si vous voyez le travail. Le travail du Saint-Esprit sur, votre conception de la vie, sur ce que vous êtes, même sur vos spermes. Vous croyez que vos spermes sont comme morts? Parce que le vieux, c'est votre fécondité, monsieur. Mais ça bouge encore. Et le Seigneur est en train de te montrer que sa puissance de résurrection, mon frère, est en train de se manifester pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Mon fils aîné n'avait pas d'enfant. Et puis tout à coup, pour le même problème. Pour le même problème. Voilà. En fait, il n'avait pas beaucoup de sperme. Dû à un accident de sport, etc., etc. Donc, ses testicules faisaient peut-être 20 000 spermes au lieu d'en faire 3 millions. Donc, sans prudence,
Après tous les traitements, bon, pas d'enfant. Et tout à coup, voilà 2 ans, oh gloire, madame est enceinte. Ils approchent 40 ans, elle a 38, grossesse peut-être à risque, mais non, ça a fait un enfant magnifique. Myriam est extraordinairement belle, vigoureuse, en santé, maman est en santé, papa est en santé, et c'est pour eux un rêve qui s'est réalisé. Ouf, tard, mais qui s'est réalisé. Le vieux n'était pas mort. Non, parce que des fois, on se condamne, on croit que c'est fini, on croit que nos jambes ne marcheront plus, on croit que notre mémoire est foutue, on croit que nos jambes, voilà, ne marcheront plus, notre cœur va mal fonctionner. Non, 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 non. Quand tu crois en Jésus qui est vivant, qui est agissant, il sait redonner de la vigueur, de la vie. Une puissance de résurrection veut agir en toi. Et dans ton épouse. Dans ton épouse. Combien de couples j'ai vu depuis le début de mon ministère avoir des enfants? Des dizaines et des dizaines. Des dizaines et des dizaines. Il y a des enfants qui s'appellent Lacroix, parce que c'est la coutume en Afrique de donner un nom de quelqu'un, comme j'ai un ami qui s'appelle Glenn Scott, donc c'est un des astronautes américains, Glenn. Mais il y a des enfants qui vont s'appeler Lacroix. Et qui s'appelle Lacroix, on me l'a dit, on me l'a partagé. Bon, il s'appelle Myriam Lacroix, je sais pas moi, Diakité ou je sais pas quoi. Il y a des noms comme ça, là. Amen, amen. Je continue de lire, mais je trouve pour mon frère du Sénégal que ton rêve annonce la vie. Il ne faut pas que tu vois comme le vieux du village. On est porté à voir, aussitôt qu'il y a un mort dans un rêve, à voir la damnation, à voir la condamnation, à voir le démon. Wow, 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 Dieu travaille. Et quand le rêve t'énerve un peu, dis Seigneur, merci, je te l'offre. Merci de m'avoir permis de rêver ça. Ça m'arrive de faire des rêves qui sont énervants, stressants. Ben oui, c'est ça. Je pensais qu'en vieillissant, les rêves partiraient, mais ils ne partent pas. Je pense qu'il y en a plus. Parce qu'on a des nuits séquentielles. Je ne fais pas 8 heures, je peux faire 2-2, 3-3-2, je fais 8 heures, mais je le fais. Donc, merci au Seigneur. Mais je peux avoir des rêves ou des songes, beaucoup, beaucoup. Mais quand ça crée chez moi, comme peut-être chez toi, du stress, alors je dis, Seigneur, je fais ça. Seigneur, je te le donne. C'est comme si je l'enlevais de ma tête. Parce que quand au réveil, on se rappelle le rêve, on est porté à soit avoir peur, à s'inquiéter, à continuer de penser à ça, et ça nous inquiète. Moi, Seigneur, ma vie t'appartient. Moi, je donne mes nuits, je me réveille en faisant mon signe de croix, je me serre comme si Saint-Esprit, je me serre, je serre le Seigneur en dedans de moi. Bon, il n'y a pas raison que toutes ces images qui se déroulent, ces films, ces vidéos dans ma tête, qu'ils soient, peu importe, de peur, de crainte, d'annonce, de ci, de ça, bon, je donne au Seigneur. Et des fois, ça en va complètement, je n'y pense plus, ou des fois, ça reste, et puis il y a quelque chose que le Seigneur m'indique à travers de ça. Bon, ben, je pense que mon ami, VD, je pense, oui, VD de Dakar au Sénégal, mon ami, eh bien, mais il dit ceci après. Cette nuit, OK, il va rêver pour ce vieux qui bouge encore, donc il bouge encore, il n'est pas mort. Néanmoins, j'ai continué à écouter Guérison 2 et 3. Je continue à faire des rêves, mais pas comme le premier jour. Bon! Voyez-vous l'évolution? Dieu agit doucement sur ta psychologie, ta neurologie, tout ton être biologique aussi. Et je pense que, je suis certain, c'est que tu auras plus qu'un enfant. Bon, amen, 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 amen. Merci de porter ma femme et moi dans vos prières, où c'est commencé. Et tous les amis ici vont prier pour toi. Mon intention est que Jésus me guérisse complètement. C'est commencé. Et que la grâce d'enfantement
descende sur nous. Je le dis au nom de Jésus, reçois la vie, reçois l'esprit de vie. Toi, madame. Ah, votre enfant sera beau. Quand j'irai au Sénégal, je le souhaite. J'ai été invité il y a 2 ans pour la Pentecôte. Peut-être que cette année-ci, je sais que là, je vais à Paris, c'est confirmé, du 23 novembre au 4 décembre. Ceux qui ont des intérêts, vous m'écrivez, si vous avez un groupe de prière. Donc, ça fait 2 samedis, c'est ça qui est bien. Je requitte le dimanche. Donc, j'ai 2 week-ends. C'est intéressant. Et c'est François Mathéo du groupe Viens et Loue de Saint-Leu, Saint-Gilles-Saint-Leu, qui s'occupe de ça. Donc, essayez de trouver son numéro de téléphone ou écrivez-moi, puis François vous parlera et prendra les arrangements. Il faut venir me chercher, puis il faut... Je suis à votre merci. Je suis à votre merci. Le problème d'hébergement semble réglé. Merci à ceux qui se sont offerts. Oui, oui. Bon. Que je guérisse, que j'ai une prenez que le Seigneur bénisse aussi notre couple et notre survivance. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Bon, il s'appelle Valérie. Bon, disons, il s'appelle Valérie, monsieur. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur nous guérit d'une façon des fois instantanée, mais aussi par des rêves. Des rêves. Des rêves. Des rêves. Ou des songes. Et c'est progressif. Mais la grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Absolument, absolument, absolument. Et la puissance de Dieu se fait au mieux de ce que tu es. Toi, ta femme, tes enfants, ton époux, ton épouse, ton père, ta mère. Le Seigneur, il voit globalement tout. Et son amour vient te toucher. Et c'est une chose est certaine, il y a la paix qui va venir. Je sais que Valérie, mon ami sénégalais, mais la paix vient sur toi. Que la paix vienne. Sachant que Dieu est au contrôle, que Dieu te voit, que Dieu t'aime, et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et celui qui te parle a passé par bien des petites épreuves, ou des grosses, ou frôlé la mort 2 fois, prend le risque d'aller à Paris avec sa condition et son âge, seul, oui. Yes. Oui, oui. Oui. En prenant le risque financier aussi, ça fait partie d'un risque. Amen, amen. Et j'ai projet d'aller en Côte d'Ivoire, j'ai projet d'aller en Angleterre, j'ai projet d'aller en Martinique, j'ai plein de projets, là, j'ai plein de projets. J'ai le goût de continuer. Il y a une force au fond de moi. Amen, amen, amen. Il y en a qui essayent de me stopper. Ben, on verra. Je ne crois pas. Amen, 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 amen. Tout pour la gloire de Dieu, la bénédiction, la guérison, la conversion des âmes, la joie dans les cœurs, la joie dans les couples. Alléluia. La joie dans les couples. Dans les couples. Amen. Prions, prions, prions. Prions pour tous ceux qui ont des problèmes de fécondité. Homme ou femme, que ce soit un problème de sperme ou que ce soit d'ovulation, peu importe, de fibromes. J'ai vu des enfants naître au travers des femmes qui avaient plein de fibromes, puis des myélomes, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Je ne suis pas gynécologue, mais oh là là, surtout en Afrique, il y a beaucoup de ça. J'en ai vu. Et j'ai vu des gens qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont pris en adoption des enfants, bon, de circonstances difficiles, parce que les personnes n'étaient pas capables de donner, ils ont donné en adoption, voilà, de donner le minimum vital amoureux. C'est un geste d'amour qui a fait qu'ils ont donné en adoption. C'est un geste d'amour très crucifiant. Oui. Si vous avez été adopté, votre mère a fait un geste d'amour. Soyez sûr. Crucifiant. Amen, amen, amen. Et priez pour votre mère naturelle. Amen. Ben, on va prier pour tous ceux qui ont ça et qui... Parce qu'il y a beaucoup d'intentions de prière là-dessus. Oui. Ah oui. Lisez sur le... Laissez-en ici sur YouTube, là, en dessous, là, dans les commentaires. Là, mettez pas des prénoms, mettez des initiales. Ça suffit, Dieu le sait. Sur mon blog, mettez des initiales aussi. De telle façon que les gens ne se reconnaissent pas, mais que Dieu
désire et voit que vous êtes prêt pour son opération d'amour. Ses soins intensifs, ses soins amoureux, sa joie de vous toucher. Dans toutes les guérisons que l'on trouve dans les évangiles, les gens ont posé un geste. Et Jésus, quand il a vu le geste, ça veut dire oui. Alors ton intention de prière, c'est une façon de dire oui, j'en veux. Oui, Seigneur, à ta guérison. Je dis oui à ta guérison. Je dis oui à ta guérison. Je dis oui à ton onction, à ta toute-puissance, à la puissance de ta résurrection. Je dis oui à ta vie. À ta vie. Il y a des gens âgés qui ont perdu un peu le goût de vivre. C'est pas facile quand on se voit vieillir, je le sais. Mais je demande au Seigneur, non seulement de donner la fécondité aux jeunes couples, mais aux gens plus âgés de retrouver votre fécondité. De retrouver, il vous reste peut-être 5 ans, 10 ans à vivre, mais vivez-le avec passion. Oui, avec joie, avec bonheur, avec foi. Que les choses passent et se transforment même si on n'est plus âgé. Amen, amen, amen. Oui, les papis puis les mamies, vous êtes capables de tellement plus avec Jésus. Quand Jésus est là, le plus arrive. La puissance coule dans nos veines. Amen, amen, amen. Réjouis-toi, réjouis-toi. Baisse ta tête, ferme tes yeux. C'est le premier geste qu'on peut poser. On baisse notre tête, on ferme nos yeux. Puis on se détend. On se détend. Et là, le Père, avec Jésus et le Saint-Esprit, te voit, toi qui écoutes. Et les anges de Dieu viennent t'entourer. Une personne se sent touchée. Oui, tu sens cette main qui se touche sur ton épaule, un autre dans le dos, un autre sur la tête. Oui, les anges de Dieu sont les mains de Dieu, sont des purs esprits qui écoutent la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de t'aimer, toi qui écoutes. Reçois ce geste, reçois ce frisson, reçois cette chaleur. Reçois cet étourdissement peut-être, ou ce rire. Alléluia, 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 alléluia. Et ceux qui viendront aux rencontres que je tiendrai à Paris, attendez-vous de rire et peut-être de tomber dans le Saint-Esprit. Oui, 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 il y aura des signes et des merveilles. Je vous annoncerai ça, aussitôt que j'en saurai, là. Eh, alléluia! Mais maintenant, ça agit, maintenant. Oui, au nom de Jésus-Christ et en Jésus, par le cœur joyeux, amoureux, passionné de toi, de Jésus. Reçois la guérison divine. Reçois le geste de Dieu. Oui, tu es touché. Toi, madame, toi, monsieur. Toi, jeune fille, jeune homme, toi, personne plus âgée. Tu es touché, maintenant. Et tu peux écrire, je suis touché, Dieu m'a touché aujourd'hui. Écris-le, Dieu m'a touché. Dieu m'a touché, je suis guéri. Dieu m'a touché, je suis guéri. Tu guéris, Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit, s'il pouvait nommer ma maladie, tu te reconnais? Ben c'est toi, puis tu es guéri. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il te connaît personnellement. Amen, amen, amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous avons atteint le montant qu'on devait avoir, en tout cas pour le mois d'octobre. Merci. Il reste quelques jours, bien sûr. Le défi de novembre va arriver, avec le billet d'avion à payer. Puis celui-là, le novembre, il va être costaud. Amen, amen, amen. Mais les gens vont certainement faire des offrandes quand je serai à Paris. Ben merci.
Alléluia, on se retrouve, là on est jeudi, on se retrouve dimanche. Je vais vous parler d'une femme courbée qui s'est redressée, qui sortait du cimetière. Une affaire de fou qui s'est passée au Togo. Incroyable. Manquez pas dimanche, ça va être intéressant. La puissance est sur toi. Bisous de Jésus.